علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Un petit extrait, un hadith précisément du tafsir. Nous venons du tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam concernant l'importance de la wilaya lors du Hajj. J'ai terminé les extraits que je voulais vous lire sur le tafsir al-Askari. Je continuerai à l'utiliser dans la série sur le tafsir du Coran, puisqu'en l'occurrence, parfois le mufassir, malheureusement, il est que dans l'extérieur, et j'ai besoin du tahwil des hadiths, tahwil des versets coraniques à travers le tafsir al-Askari alayhi salam. En tout cas, là, c'est le dernier passage où je vous cite un hadith venant de tafsir al-Askari par rapport à ma lecture que j'avais fait précédemment. Donc je commence. L'imam Ali ibn al-Hussein al-Sajjad alayhi salam a dit à Zuhri, puisque Zuhri était un agent des Bani Umayya, mais par la suite il s'est converti à l'islam authentique. Combien de personnes sont présentes ici selon vous? Il a répondu, je pense qu'il y en a environ 4,5 millions, tous les pèlerins ayant dépensé leur richesse dans le chemin d'Allah, suppliant Allah avec leur voix. L'imam alayhi salam lui répondit, ô Zuhri, ceux qui implorent sont nombreux, mais les pèlerins sont peu nombreux. Zuhri a dit, ils sont tous pèlerins, vous les comptez en petit nombre? Il lui a dit, ô Zuhri, rapproche ton visage. Il s'approcha et le saint imam, alayhi salam, toucha son visage de ses mains, puis dit, regarde. Il regarda et vit les gens et dit, je vois toutes ces créatures comme des singes, je ne vois pas d'être humain parmi eux, sauf 1 sur 10 000 d'entre eux. Ensuite le saint imam, alayhi salam, lui a dit, viens près de moi, ô Zuhri. Il s'approcha et l'imam toucha son visage et dit, regarde. Il regarda les gens et dit, je vois toutes ces créatures comme des cochons. Alors l'imam, alayhi salam, lui dit, approche ton visage de moi. Il rapprocha son visage et l'imam toucha son visage de nouveau. Ils semblèrent tous être comme des loups à l'exception de quelques-uns d'entre eux qui avaient des caractéristiques normales d'êtres humains. Je dois commenter quelque chose dans ça. Bien entendu, l'imam ne fait pas de la magie. Bien entendu, Ashalillah, il est en train de montrer le malakout. Le malakout, vous savez très bien que nos actions, notre corps, a un corps qui n'est pas ce corps matériel, dans le malakout. Là, il lui montre le malakout de ces gens. Pourquoi au départ, il est dit qu'au départ, il voit des singes, des cochons qui sont les mêmes personnes, et les loups, c'est leur nature différente, mais ils sont tous des loups, des singes et des porcs. C'est leur véritable nature, leur nature intérieure et spirituelle. Zuhri a dit que mon père et ma mère soient des sacrifices pour toi, soient sacrifiés pour toi, fils du messager d'Allah. Vos signes m'ont rendu insensé et je suis dans stupéfaction. Il, alayhi salam, a dit, ô Zuhri, il n'y a pas de pèlerins ici à part quelques-uns dans l'immense foule que vous avez vu rassemblée ici. Puis il a dit, alayhi salam, essuie ton visage avec ta main. Il l'a fait, il a vu avec ses yeux que les créatures qui s'étaient rassemblées là-bas semblaient être comme des êtres humains, comme avant. Donc là, il lui remonte l'imam, il lui remonte la réalité dans ce monde matériel, limité. Donc là, il les voit comme des êtres humains. Puis l'imam alayhi salam a dit, le pèlerin est celui qui se lie d'amitié avec nos amis et se tient à l'écart de nos ennemis, se soumet à nos commandements, puis se présente ici et va à la pierre noire avec ce qu'Allah a enchaîné à son cou et honore les obligations de nos ensemble. Enchaîné à son cou, c'est-à-dire ses engagements. Ça, c'est le pèlerin, mais le reste sont comme ce que vous avez vu. L'imam alayhi salam a dit, ô Zuhri, mon père m'a raconté de mon grand-père que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa lajjal faraja wa al-anada, a dit, le pèlerin n'est pas l'ennemi de Muhammad et d'Ali et de ceux qui les aiment et qui se lient d'amitié avec leurs ennemis. Les pèlerins sont les croyants sincères, les amis de Muhammad et Ali salawatullah alayhima, et de ceux qui les aiment et qui sont hostiles à leurs ennemis. Ces croyants sont nos amis et sont hostiles à nos ennemis. La luminosité de leur lumière au jour du jugement sera proportionnelle à leur amitié avec nous. Parmi eux se trouvent ceux dont la lumière brillera à une distance de voyage de 1000 ans. Parmi eux se trouvent ceux dont la lumière brillera à une distance de voyage de 1000 ans. Non. Parmi eux se trouvent ceux dont la lumière brillera à une distance de voyage de 300 000 ans, et cela couvrira toute la terre. Parmi eux, il y en aura dont la lumière brillera à une distance entre ces deux distances
certaines plus que les autres, proportionnellement à leurs besoins d'amitié et d'inimitié envers nos ennemis. Les gens de la résurrection, qu'ils soient musulmans ou infidèles, les reconnaîtront par cette lumière et qu'ils sont nos amis et amis envers nos amis et hostiles à nos ennemis. On dira chacun d'eux, ô amis d'Allah, regardez autour de vous, et s'il y en a un que vous reconnaissez, qui vous a fait du bien, qui a dissipé vos difficultés, qui a éloigné votre ennemi, vous a rendu service dans vos affaires, alors vous pouvez intercéder pour lui. Et si celui qui profite de l'intercession est un vrai croyant, alors à cause de l'intercession, il y aura une augmentation des bienfaits d'Allah pour lui. Et si par contre c'est un réducteur, muqassir, alors il sera gracié pour sa réduction due à l'intercession, et si c'est un infidèle, il y aura une réduction de sa punition due à l'intercession selon les faveurs qu'il a faites. Je peux voir nos partisans fondre sur ceux qui les avaient fait ces faveurs dans le monde, comme des faucons et des vautours qui descendent sur des morceaux de viande et les emmènent dans les jardins de la félicité. Un homme a dit à l'imam Ali ibn al-Hussein, ô fils du messager d'Allah, quand nous restons à Rafah et à Mina, nous invoquions Allah et sa gloire, et envoyons des salutations sur Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajum wa al-anadu, et sa progéniture purifiée, alayhum salam ajma'in. Et nous nous souvenons aussi de nos pères et de leurs qualités bonnes et honorables. L'imam Ali salam répondit, dois-je vous dire ce qui est le mieux dans l'accomplissement de leurs droits que ce que vous faites? Il a dit, oui, ô fils du messager d'Allah. L'imam Ali salam a dit, mieux vaut renouveler dans votre cœur le souvenir de l'unité d'Allah et en témoigner ce souvenir de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, et témoigner qu'il est le chef des prophètes. Et souvenez-vous d'Ali alayhi salam, le gardien d'Allah, et témoignez qu'il est le chef des administrateurs. Et souvenez-vous des imams purifiés de la bonne progéniture de Muhammad, et qui sont les serviteurs sincères d'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajum wa al-anadu. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite pour qu'on accède au pèlerinage ainsi qu'aux ziyarats de nos imams en ayant la croyance pure et en particulier le wilaya et le bara envers les ennemis de Muhammad wa ali Muhammad, le wilaya envers al-Bayt et le bara envers les ennemis de Muhammad wa ali Muhammad. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله